C'est le premier jour des Vlogmas. Bon, je devais vous retrouver dans un cadre bien plus sympathique que ça, puisque vous le savez peut-être, mais je le reprécise pour les personnes qui sont arrivées sur ma chaîne dernièrement. D'ailleurs, merci pour tous vos récents abonnements. Le nombre de vues de mes vidéos ne cesse d'augmenter, ce qui me comble de bonheur. Vous aurez donc un Vlogmas du 1er au 24 décembre inclus, mais je ne vais pas filmer du 1er au 24 décembre inclus, puisque je mets toujours une frontière assez nette entre ma vie privée et ma vie, j'allais dire ma vie publique. Je ne suis pas Beyoncé, mais ma vie sur les réseaux. Et je ne compte pas filmer les mercredis, samedis et dimanches, qui sont des jours où je suis en famille. Vous savez que je montre pas voilà, ma fille, etc., ni ma vie de famille. L'exception sera donc cette journée, puisque pour que vous puissiez voir des vidéos du 1er au 24 décembre, il faut que je commence à les filmer en avance. Et aujourd'hui, au moment où je filme, on est le 11 novembre, qui est donc un jour férié. On est donc à la maison, on devait sortir faire une jolie balade sur le plateau des Glières, qui est un très bel endroit, mais qui est un lieu chargé d'histoire. C'est un grand symbole de la résistance, voilà, si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Et la météo est catastrophique. On avait réservé un resto, Quentin a appelé pour annuler le resto. Et le monsieur lui a dit, vous faites bien de pas venir, puisque il y a un brouillard épais et il fait hyper froid. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir démarrer cette vidéo dans ce si joli cadre. On devait vraiment se faire une jolie balade. Ça sera donc un vlog 100% à la maison. Au départ, je me suis dit, est-ce que je filme aujourd'hui, puisque d'habitude, je ne filme pas sur ce type de journée, de jour férié, mercredi, samedi, dimanche. Et puis en fait, c'est peut-être sympa d'avoir une vidéo complètement en intérieur. On est donc complètement au ralenti ce matin, on n'est pas du tout dans les temps. Là, il est bientôt 11h. Je suis en train de faire mes petits soins. J'applique un produit qui est terrifiant visuellement, mais qui est fabuleux. Le peeling AHA, BHA, donc il y a 30% d'AHA et 2% de BHA de la marque The Ordinary. Je crois que c'est mon deuxième flacon. Le produit est teinté, alors la couleur est un peu terrifiante, mais en fait c'est pour savoir où on en applique. Et pour information, on est très tenté d'en appliquer une couche très épaisse, très opaque, mais pour que le produit soit efficace, c'est pas nécessaire d'en mettre une immense quantité, donc économisez votre argent. Enfin, je dis ça sachant que le produit est pas bien cher, mais voilà, si vous cherchez un peeling efficace et surtout modulable, parce qu'en fonction de votre type de peau, de votre sensibilité, il suffit de le laisser poser moins longtemps, sachant que la durée maximale c'est 10 minutes, je crois bien. Moi je le laisse 7-8 minutes, pas beaucoup plus. Et c'est vraiment le peeling peau neuve qui permet d'éradiquer un peu les cellules mortes, de redonner un petit peu de renouveau à la peau, et ça fait du bien. C'est typiquement mon soin chouchou du week-end, des vacances, ce genre de truc, quand j'ai un petit peu de temps. Top départ des Vlogmas, donc je vous retrouve dans un accoutrement, vraiment je vais pas faire semblant, je l'ai jamais fait, donc je vais pas faire semblant dans ces vidéos de m'apprêter quand la situation s'y prête pas. Aujourd'hui, donc on est lundi 11 novembre, mais c'est clairement comme un dimanche. Donc on va rester à la maison, on a des petites activités de prévues. Cet après-midi, je voudrais faire une recette de cuisine avec ma fille. Là, elle est en train de faire ses devoirs avec Quentin. Faire ses devoirs ou un cahier d'activité, j'ai pas bien suivi, mais en tout cas, il y a une activité pédagogique qui est en cours dans le salon, d'où le fait que j'en profite pour appliquer mes soins. Et où est mon téléphone? Faut que je mette un minuteur pour pas oublier d'enlever mon masque. Donc je suis très contente de vous retrouver pour cette série de vidéos. C'est du travail, alors c'est pas le bagne hein, comme toujours, mais ça demande quand même beaucoup d'investissement en termes de temps, du montage, etc. Pas en termes d'argent parce que je n'ai rien à acheter pour ces Vlogmas, mais j'ai déjà la caméra, etc. D'ailleurs, je filme sur... j'ai plusieurs appareils photo avec plusieurs qualités différentes, plusieurs poids de vidéos également qui sont différents. Et là, je pense pas la meilleure qualité, mais c'est la caméra la plus robuste que j'ai, que je peux vraiment mettre dans mon sac. Et pour pouvoir m'en servir sur les 24 jours, j'ai vraiment besoin de quelque chose d'un peu solide avec une bonne batterie aussi. Donc peut-être que vous remarquez, je pense qu'il n'y a que moi qui vois ce type de détails, et peut-être les vidéastes qui regardent mes vidéos sur YouTube, mais c'est pas le grand angle comme vous avez l'habitude de voir depuis quelques mois avec ma nouvelle caméra DJI. Ça c'est une petite caméra Canon, mais qui est voilà, parfaite pour cet usage. On se fait un point conjonctivite. J'en suis à mon 5e jour sans maquillage au niveau des yeux. Si vous avez suivi le dernier weekly vlog, je vous ai quitté avec les yeux comme ça à la fin de la vidéo. Je n'en pouvais plus, je continue à mettre du collier, c'est pas encore complètement confortable, quoique là, 5e jour, ça commence à être le premier jour où j'oublie presque que j'ai mal aux yeux. Donc on s'en sort pas mal. Je vais remettre mes petites gouttes, sachant que ma fille, c'est adorable, m'a mis mes gouttes tous ces derniers jours. Je crois qu'elle avait trop envie de m'aider, et c'est trop agréable quand quelqu'un... s'occupe de vous. C'est quand même plus agréable de recevoir une goutte dans les yeux de la part de quelqu'un d'autre que de le faire soi-même, donc c'était juste trop sympa. Ah, ça fait toujours autant de bien. Voilà pour le point
bulletin de santé. Encore 5 minutes de pause et ensuite je vais aller préparer le déj. Je sais pas du tout ce qu'on va manger, j'ai bien trouvé de l'inspiration en dernière minute. Je vous retrouve pour vous présenter mon partenaire de cette vidéo. Je filme cette séquence un petit peu en décalé par rapport au moment où je filme le vlog que vous êtes en train de regarder. Cette petite portion de la vidéo est en collaboration avec la très belle marque de joaillerie Aglaïa, dont je vous parle depuis, ça doit faire quelques années maintenant, ça doit se compter en années. Aglaïa, c'est une marque de joaillerie française avec des créations faites par des artisans et des ateliers reconnus, avec un sourcing responsable au niveau des matières premières, que ça soit côté or ou côté argent, et justement une très belle gamme pensée autour du plaqué or et autour de l'argent pour convenir à toutes les femmes et à tous les goûts. Ça fait donc plusieurs mois que je vous parle de ces bijoux, que vous me voyez les porter très régulièrement, que ça soit en vidéo ou en story. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Les bijoux ne ternissent pas, ne s'abîment pas. On est vraiment sur une qualité très haut de gamme et avec toujours ce petit détail, que ça soit martelé, torsadé ou en tout cas un petit détail qui va venir renvoyer la lumière et selon moi vraiment se différencier de ce qu'on retrouve habituellement dans ce type de marque. Vous n'êtes donc pas sans savoir que Noël approche. Je trouve que c'est un très très beau moment pour offrir ou s'offrir un bijou. C'est vraiment l'idée d'avoir un cadeau qui a du sens. Moi je fais partie de ces personnes, par exemple, quand je pars en voyage, j'aime bien me ramener un souvenir et très souvent ça tourne autour de la joaillerie parce que j'aime beaucoup rapporter un moment à justement un bijou en particulier pour pouvoir me remémorer ces souvenirs dès que je le porte. Parce que c'est vrai qu'on se rappelle toujours de l'occasion ou de la personne qui nous a offert un bijou. Pareil, si vous avez votre chéri qui est un petit peu en panne d'inspiration, je vous laisse subtilement lui glisser le lien de ma vidéo pour lui montrer cette petite séquence. Je vais vous présenter donc quelques nouvelles pièces et je vous donne rendez-vous à la fin de la séquence en question pour un joli code promo pour faire de belles économies. On commence par ce collier qui s'appelle le collier Louise. Alors la particularité de ce collier, c'est que comme vous voyez, il est assez rigide et ce qui est très intéressant, c'est que du coup il ne peut absolument pas s'emmêler. Je l'ai porté en accumulation la dernière fois avec une médaille. Quand on porte deux colliers de densité assez similaire au niveau de la chaîne, ça finit toujours par s'emmêler à la fin de la journée. Il n'y a pas de souci avec celui-ci parce que comme vous pouvez remarquer, il a une certaine rigidité. Il est vraiment, alors au-delà d'être très agréable à porter, il est très joli. Vous avez bien sûr une chaînette qui est réglable et il est réglable sur je dirais une dizaine de centimètres. Donc vous pouvez vraiment le porter au ras du cou ou un petit peu plus long. Voilà ce qu'il donne au plus long et donc vous pouvez le raccourcir. On a toute une chaîne avec un petit détail perlé. Moi ça fait partie des colliers que j'aime beaucoup porter, y compris quand j'ai un col assez ras du cou comme ça, parce qu'on voit toujours la petite chaîne juste posée sur le décolleté et je trouve ça très joli. On continue avec les créoles Anaïs, ce sont celles que je porte, elles existent en deux tailles. C'est vraiment la petite créole pratique, facile à porter. Elle a vraiment un système de fermeture avec un clic à l'arrière, donc c'est vraiment la créole qui va pas s'enfuir de vos oreilles en cours de journée. Je vous parlais des détails, et bien en voici sur cette créole. Vous voyez qu'elle est toute torsadée subtilement, donc ça apporte un petit peu de lumière et elle vient juste se poser sur le lobe de l'oreille. C'est hyper confortable. Et je vous représente le bracelet Malone que je n'ai pas quitté depuis le jour où il m'a été envoyé. Je me demande si c'était pas avant l'été. Un petit lien avec une cordelette vert d'eau et cet anneau doré martelé que je trouve ravissant. On me pose des questions à son sujet tous les jours et c'est vraiment voilà le petit rappel de doré et la toute petite touche de couleur, juste comme j'aime. Je reprends mon téléphone pour vous faire part des codes promo qui sont très intéressants. Vous avez 30% de réduction sur l'intégralité du site Aglaïa avec le code LEBLOG-de-Neroli30 que je vous écris sur l'écran. Ce code est valable donc à partir du 1er décembre sortie de cette vidéo jusqu'au 8 décembre minuit. Vous avez donc une semaine tout pile pour en profiter. Et à partir du 9 décembre jusqu'au 31 décembre 2024, donc c'est mon code LEBLOG-de-Neroli20 qui prend le relais et qui vous offre donc moins 20% sur tout Aglaïa. Je vous mets tous les détails, le rappel des codes, les dates de validité, tout ça dans la barre d'infos. J'espère que ce code fera des heureuses. En tout cas, moi je fais partie de ces personnes qui seraient ravies d'avoir un bijou Aglaïa sous le sapin. Et je vous le redis, mais si vous aimez les bijoux argentés, vous allez être servi. Il y a une très belle sélection sur le site. Vous vous souvenez de la guirlande dont je vous parlais dans, je ne sais plus, un récent vlog? La voilà. On l'a fabriquée ce matin avec ma fille et on l'a accrochée sur la porte. J'ai caché notre nom qui est ici. Et ça rend trop bien. Seul petit détail, les clochettes tombent un peu, donc je pense que ces deux-là, elles vont pas vraiment rester jusqu'au bout. Le reste est fixé par des épingles et ça rend trop bien. Trop contente. Vous allez plus en pouvoir de moi. Vous allez me voir dans toutes les vidéos avec ce truc sur la tête. J'assume complètement, j'adore ce bandeau. Bon, j'ai la peau un peu rouge, mais principalement là, je sais pas trop pourquoi. Et là, j'ai plein d'imperfections parce que, voilà, je vais pas vous refaire toute l'histoire de ce qui s'est passé fin octobre. J'ai pas du tout pris soin de ma peau. Du coup, j'ai pas mal de cicatrices, mais la peau est lisse, il y a plus de rugosité. Vraiment, j'adore ce peeling. Je viens de vérifier, je pensais que le prix avait augmenté comme tant de choses récemment, malheureusement. Et en fait, il coûte toujours genre 8,50 €. Donc vraiment, je vous mettrai le lien de ce produit. Je le déconseille vraiment aux peaux très sensibles, très réactives, parce que c'est un produit qui vous plaira pas.
Pour tous les autres types de peau, il suffit de moduler le temps de pause. Et on le retire, moi je le rince pas à l'eau, parce que ça vient dans les yeux assez facilement et ça peut brûler. Vu ce qui m'arrive en ce moment, c'est pas du tout le moment de me faire un truc pareil. Donc en fait je le retire avec... vous savez, j'ai plein de petits... j'ai des carrés comme ça en éponge, j'en ai une bonne dizaine. Et je le consacre vraiment au retrait de ce produit. Et après je le rince bien et je le mets à la machine. Et je m'en resserre pas. Et vraiment j'adore ce produit. On est en train de faire cuire un moelleux au chocolat dans le four. C'est vraiment... vous tapez moelleux au chocolat sur Marmiton, c'est la première... recette qui sort. À la base, le plan, c'était pas ça. Le plan, c'était de se servir de ce livre que j'ai reçu de la part de Larousse Jeunesse. Ils m'envoient souvent des livres pour enfants qui sont vraiment top dans plein de domaines différents. Ici, vous avez le livre avec... il n'y a pas énormément de recettes, mais juste l'essentiel. Bon, il se trouve que j'avais pas... Faut vraiment que je retourne faire les courses. Il me manquait pas mal d'ingrédients. Mais voilà, je vous mets le sommaire ici si vous voulez voir les recettes qui sont à l'intérieur. Et c'est fourni dans un coffret avec 3 pots doseurs, donc pour faire cuisiner les enfants c'est juste trop pratique. Un truc qu'on a été ravis de recevoir dernièrement. J'essaye de vous trouver un prix, 15,95 €. Voilà, si vous avez un cadeau à faire, j'ai failli offrir ça. Inès a un anniversaire dans pas longtemps, j'ai failli acheter ça pour le petit garçon qui va fêter son anniversaire. Finalement je suis partie sur autre chose. Elle m'a dit qu'il adorait les dinosaures, donc j'ai trouvé... autre chose, une sorte de kit avec des fossiles à aller gratter. Je pense qu'il va être ravi. Mais voilà, je trouve ce coffret très sympa. Ça présente super bien. Et sans transition, une de nos activités de cet après-midi, ça a été ce jeu pour Nintendo Switch qui vient de sortir il y a pas longtemps. Super Mario Party Jamboree, sachant qu'on a déjà le Super Mario Party Superstars, puis peut-être encore un autre. Ça, c'est des jeux qu'il faut que je vende. Il faut que je m'occupe de les mettre... en vente sur Vinted. À vrai dire, j'hésite à mettre des trucs en vente sur Vinted là pendant la période des fêtes parce que je sais qu'il y a beaucoup de colis qui sont perdus. Tout simplement parce que le flux des colis augmente de 30 ou 40% pendant cette période-là. Donc peut-être que je mettrai tout ça en vente juste après Noël. Je l'avais précommandé, je l'ai reçu donc le jour de sa sortie. Et si c'est un jeu qui peut vous tenter, si vous connaissez un peu l'esprit Super Mario Party, c'est très sympa. Vous avez de nouveaux... comment ils appellent ça, de nouveaux plateaux de jeu. Les personnages à ma connaissance ne changent pas, mais il y a plein de petits défis différents et à jouer en famille c'est vraiment très très cool. Avec ma bonne vieille Nintendo Switch que j'ai depuis très longtemps, puis vous voyez on détache voilà, les télécommandes comme ça pour pouvoir y jouer tous les trois. Mais vraiment on a passé un très très bon moment cet après-midi. Et fin de journée, je vous retrouve avec cette lumière absolument terrifiante et ma tête de rat mouillé puisque... je sors de la douche et que je vais aller me sécher les cheveux à la fin de cette séquence. Ne cherchez pas de glamour dans toute cette première édition des Vlogmas. Il n'y en a pas du début à la fin. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, merci de m'avoir rejointe pour cette première vidéo des Vlogmas 2024. Ensuite, petit point sur le gâteau au chocolat qui était délicieux. Je me suis rendu compte à la lecture de la recette, ça fait longtemps que je l'avais pas faite, que je n'ai absolument pas monté les blancs en neige. J'ai mis les jaunes et les blancs, enfin j'ai mis l'œuf tel quel dans la préparation. Et écoutez, c'était très bon comme ça, donc je suis pas du tout en train de vous donner un conseil cuisine, mais voilà, parfois même quand on se plante, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, oui, ça c'est important, c'est le retour des Neroli Box. Pour les personnes qui sont pas familières avec le concept, j'ai l'immense chance et l'immense privilège de recevoir toute l'année une quantité quasi industrielle notamment de produits de beauté et de quelques produits lifestyle que je souhaite vous faire découvrir parce que je trouve que en tant que créatrice de contenu, je suis pourri gâtée par les marques comme mes consoeurs et mes confrères et je trouve que vous, on vous remercie pas assez pour votre fidélité. Donc ça fait un paquet d'années que je fais ça maintenant. Au départ c'était de façon un peu sporadique, maintenant c'est ciblé sur les Vlogmas en fin d'année. Il y a un lot à gagner par jour du 1er au 24 décembre avec donc des colis que je concocte moi-même dans lesquels je mets des produits de beauté, notamment, vraiment pour 95% de ce que je mets c'est notamment des produits de beauté que je reçois pendant l'année et dont je ne me sers pas. Je fais vraiment exprès de garder de très très beaux colis de très belles marques, notamment là je suis miraculeusement arrivée dans le fichier presse de la marque Yves Saint Laurent Beauté et il y a plein de produits que j'ai reçus, que j'ai juste ouverts, que je n'ai même pas testé, que j'ai pas donné à mes copines, que je garde pour vous pour pouvoir vous gâter dans les Neroli Box. Il y aura donc 24 gagnants, 24 personnes tirées au sort pour recevoir ces box. En contrepartie, moi je demande pas d'argent, les frais de port je m'en charge, il n'y a pas de problème, je vous demande juste de faire un don à l'association caritative de votre choix d'un montant de 10 € minimum. Je préfère garder ce minimum à 10 € parce que parmi vous il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, des personnes qui sont étudiantes, des mamans solo, voilà ce type de profil qui a pas forcément beaucoup d'argent à mettre là-dedans et j'ai pas du tout envie de rendre ce concept inaccessible donc on va rester sur cette base de 10 €. Bien sûr je vous invite à donner plus si vous pouvez le faire. Je vous garantis que la valeur du colis que vous allez recevoir par la suite
sera nettement supérieur à ces 10 €. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont fait partie des gagnantes de ces Neroli Box de ces 3 dernières années, si vous pouvez juste laisser un commentaire peut-être pour rassurer les personnes qui participent à ce tirage au sort. Je sais que les colis, alors j'ai jamais vraiment calculé, mais ont parfois des valeurs de plus de 150-200 €. Donc si vous pouvez donner plus, c'est génial pour les associations, mais sachez que moi, le minimum, je le fixe à 10 €. Habituellement, je redirige vers une adresse mail dédiée, sur laquelle vous pouvez m'envoyer un mail par vidéo. Et puis cette année, j'ai envie de faire les choses un petit peu différemment, donc là... J'espère que je vais y arriver. J'aimerais créer un Google Form, donc vraiment un formulaire à remplir une seule fois du 1er au 24 décembre. Je vais essayer de vous mettre ça dans la barre d'infos si j'y arrive. Ça sera plus simple pour centraliser les demandes. Je vous invite à lire la barre d'infos de cette vidéo dans laquelle je vous donne vraiment le détail de la façon dont vont s'organiser les choses. Surtout lisez bien, respectez bien ce que j'écris dedans parce que moi derrière j'ai 24 envois à réaliser. Quentin m'aide très gentillement mais ça prend énormément de temps et si j'ai pas toutes les infos c'est un petit peu compliqué. Ah, et l'autre chose que je voulais préciser, s'il vous plaît, si vous avez déjà fait partie des gagnants des années précédentes, s'il vous plaît ne reparticipez pas pour laisser leur chance aux personnes qui tentent leur chance justement pour la première fois. L'année dernière je crois que j'ai tiré au sort quelqu'un qui avait déjà gagné pendant l'édition précédente et c'est moi qui m'en suis rendu compte en fait en voyant l'adresse, je me suis dit c'est marrant, ça me dit quelque chose. Donc s'il vous plaît, si vous avez déjà gagné lors d'une précédente édition, ne reparticipez pas parce que moi je peux faire gagner que 24 personnes donc ça serait dommage que je puisse pas toucher 24 nouvelles personnes. Et autre petite précision, pourquoi je ne fais pas de collaboration avec des marques pour ces Neroli Box? Parce que je pourrais très bien en fait envoyer des mails à quelques marques avec lesquelles je travaille à l'année en leur demandant est-ce que vous pouvez me créer un envoi particulier, offrir X produits à une de mes abonnées, ils seraient ravis de le faire. En revanche, en contrepartie, ce qui est bien normal, c'est que ces marques souhaiteraient être mises en avant dans mes vidéos. Donc je préfère concocter ces box moi-même avec des marques qui ne savent même pas qu'elles sont présentes dans les box en question. Et je trouve que c'est très bien ainsi, je trouve que les lots sont déjà... assez généreux comme ça. Voilà pour le point Neroli Box. Et la dernière chose dont je dois vous parler avant de stopper cette vidéo, c'est que je vais refaire comme dans l'édition des Vlogmas de 2022, si je ne m'abuse, la petite question du jour à laquelle je vais répondre à la fin de chacune de ces vidéos. Ça va rajouter voilà une petite thématique. Il y a des questions auxquelles je vais répondre en solo, c'est le cas ce soir, et puis il y a d'autres questions qui sont des questions un peu de couple, auquel cas j'essaierai de rameuter Quentin à côté de moi pour qu'il puisse répondre avec moi. C'est pas des trucs extrêmement intimes mais juste c'est des questions voilà un peu rigolotes. Les questions sont d'habitude complètement anonymes, à part celle d'aujourd'hui je peux me permettre de vous dire qui l'a écrite. C'est Morgane, ma meilleure amie, qui pose comme question: tu peux n'en choisir qu'un, boulette Ikea ou tarte au daim? Alors avec Morgane je partage une passion dévorante pour la nourriture chez Ikea et notamment pour le petit restaurant de chez Ikea qu'on adore l'une comme l'autre. Figurez-vous qu'elle s'est rendue à Ikea avec sa fille il y a pas longtemps et elle m'a envoyé une photo de son assiette et elle mangeait un fish and chips et je lui ai dit mais comment c'est possible de manger autre chose que des boulettes à la suédoise chez Ikea? Je ne vais pas m'éterniser sur ce conflit que nous avons eu du coup par SMS interposé. Pour répondre à la question, boulette Ikea, 1000 fois boulette Ikea parce que vraiment je trouve que c'est absolument délicieux. Pour information, vous pouvez les acheter chez Picard, ça s'appelle boulette à la suédoise et ça a à peu près le même goût. Mais franchement, quand vous mangez ça chez Ikea, ça a une saveur inégalable. J'aime beaucoup la tarte au daim, mais si je devais ne garder qu'un seul de ces plats, ça serait les boulettes à la suédoise. Voilà pour ce dernier intermède de gastronomie avant d'aller me sécher les cheveux et de me coucher. Ce soir du coup on est lundi, donc on a 2 épisodes de L'amour est dans le pré à regarder. J'ai trop hâte. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ce premier vlog. Je pense qu'il est quand même assez long parce que j'ai bien discuté. Les prochaines vidéos seront probablement un peu plus courtes parce que sur 24 jours, je sais d'avance que je vais pas tenir la cadence avec des vidéos de 15-20 minutes. Donc profitez bien de celle-ci. En plus, je sais qu'elle sort un dimanche. Je vous le redis, mais n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures pendant tout ce mois de décembre. Merci beaucoup pour votre gentillesse. J'espère que les Neroli Box vont vous plaire aussi. On s'en reparle au mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à demain.